Aujourd'hui, et après avoir passé plus d'1 an dans ce business et d'avoir formé un par un plus de 30 personnes, je vais te dévoiler ce que j'ai découvert sur la IAA et surtout les niches les plus prometteuses et les services les plus rémunérateurs. Alors qui je suis pour te parler de ça? Eh bien, le fondateur de Infinitia, une agence spécialisée en intelligence artificielle pour les courtiers en assurance. Et je gère également le Cercle AIAA, qui est le programme d'accompagnement numéro 1 en France pour créer son agence dans la IAA. Je suis d'ailleurs pas tout seul, puisqu'il y a notamment Mehdi et Johanny qui interviennent dans celui-ci, qui sont des pointures de l'intelligence artificielle. Tous ensemble, on a généré des milliers d'euros dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en ce qui concerne mon agence, je vends uniquement des services d'automatisation, du moins pour le moment. Donc, pas du tout de chatbot. Attention, disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre de chatbot. Et je vends également de la formation pour les entreprises. Et en ce qui concerne l'accompagnement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est un peu plus d'une trentaine dans l'accompagnement et les élèves ont de super résultats. Donc sans plus attendre, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que j'ai analysé, donc les niches et les services que j'ai identifiés comme les meilleurs sur lesquels se positionner. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous donner une niche et un service associé à celle-ci. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de vous abonner, de mettre votre meilleur pouce bleu, parce que vous verrez quand vous commencerez à créer du contenu, et je vous le souhaite et même je vous le recommande, eh bien ça donne beaucoup de force, beaucoup de motivation d'avoir des personnes qui interagissent sur les vidéos et ça nous incite donc à continuer. Et par ailleurs, j'ai aussi un groupe Telegram avec plus de 700 personnes ultra déterminées qui veulent se lancer dans l'IAA et qui se sont lancées dans l'IAA, notamment parce qu'à l'intérieur de ce groupe Telegram, une fois par semaine, on fait un live IAA totalement gratuitement, où le but, c'est de vous donner des stratégies, un maximum de conseils, des idées de services à vendre, des idées de niches à exploiter, et tout ce que je sais sur la prospection, le mailing, la création de sites internet, les stratégies marketing, la création de contenu, etc. Donc c'est parti. Niche numéro 1. Donc pour la niche numéro 1, on va voir les agences de marketing digital. Et donc là, ça comprend les agences de com, de media buying, de community management, de montage, bref, les agences marketing dans leur ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne niche? Parce que leur niveau d'éveil et de compréhension sur l'intelligence artificielle est bien plus élevé que la moyenne. Ils sont déjà au courant de l'importance de l'IA. Ils savent ce que ça peut apporter. Pour la majorité d'entre eux, ils y ont même déjà pensé ou ils sont en train de le faire. Et ça, c'est un avantage incomparable par rapport à toutes les autres niches. Et en ce qui concerne un des services qu'on peut leur implanter, ça va être l'automatisation des rapports. Quand je parle de rapports de performance et je vais vous montrer sur mon écran ce que je veux dire, vous allez comprendre. Donc voici l'automatisation que vous pouvez proposer aux agences de marketing et je vais vous l'expliquer. En fait, les agences de marketing, en tout cas celles qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent la publicité, donc ça représente une grande partie du marché, très souvent, une fois par semaine, elles envoient un rapport de performance à leurs clients. C'est-à-dire qu'elles vont gérer les publicités sur Meta ou alors elles vont gérer les réseaux sociaux de manière générale. Et toutes les semaines, elles vont faire un rapport des différentes performances qui ont eu lieu la semaine passée. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut automatiser et proposer chez eux, c'est qu'une fois par semaine, on va aller analyser ce qui s'est passé sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, ça dépend de ce qu'ils gèrent, et on va récupérer les données de tous les posts qu'ils ont publiés. Une fois qu'on a récupéré ces données, on va les récupérer pour mesurer les différentes KPI. Une KPI, c'est un rapport de performance. C'est Key Performance Indicators, donc c'est un indicateur de performance. Et ensuite, ces KPI qu'on va mesurer, qu'on va récupérer, on va les donner à l'intelligence artificielle pour une analyse. Ensuite, on va éditer un rapport qui sera en fonction d'une base de données. Donc, on ne prend pas toutes les KPI, on ne prend pas toutes les performances, on vient en prendre que quelques-unes, que celles qui nous intéressent et que celles que l'agence marketing va envoyer à ses clients. Et on va commencer à éditer un rapport. Ensuite, on va aller mettre en page ce rapport de façon à ce qu'il soit professionnel, lisible, digeste et pourquoi pas même brandé. Ensuite, ce rapport, on va le récupérer et on va demander à l'IA de rédiger un email pour que l'agence marketing l'envoie une fois par semaine à son client. Et ensuite, donc, on va inclure la pièce jointe dans cet email et on va envoyer le rapport une fois par semaine par email
aux clients de l'agence marketing que l'on accompagne. Donc ça, c'est un premier service que l'on peut proposer aux agences marketing. La niche numéro 2 que vous allez pouvoir exploiter, ce sont les coachs. Alors ici, quand on parle de coach, on parle de coach business, de coach en santé, de coach en séduction, de coach sportif, bref, tout type de coach, formateur, consultant, mentor, etc. Et pourquoi cette fois c'est une bonne niche ? Eh bien pour 2 raisons principales. La première, c'est la même que les agences marketing. C'est une cible bien plus consciente que la moyenne, ce qui fait d'eux des cibles bien plus faciles à convaincre et pour qui on a disons moins besoin d'apporter de l'éducation et de la pédagogie. Et la seconde, c'est que l'IA peut facilement s'inscrire dans leur stratégie marketing déjà existante et leur permettre d'avoir une plus grande fluidité, une meilleure expérience client, une meilleure interactivité avec leurs prospects et également leur permettre de se différencier d'un marché ultra compétitif. Et donc là, on va parler de différenciation par l'innovation et on va venir leur proposer d'avoir un funnel marketing différent des autres. Donc pour le service qu'on va leur proposer, ici on va inclure un agent conversationnel dans leur stratégie de lead magnet. Je vous explique. Du coup, ce qu'on va leur proposer à tous ces coachs, c'est de venir inclure un chatbot conversationnel dans leur stratégie. Vous le savez, chaque coach, chaque créateur de contenu a une stratégie que vous connaissez très certainement, c'est-à-dire créer du contenu et à chaque fin de contenu, l'appel à l'action va être de dire « Allez choper ma formation gratuite via le lien en bio, allez chercher mon e-book gratuit, mon guide gratuit, peu importe. » Donc l'automatisation commence dès maintenant. À chaque fois qu'ils vont créer un contenu totalement gratuit, on va renvoyer vers le lien en bio. Jusqu'ici, rien ne change et à chaque fois, on tombe sur une page de capture où il y a un formulaire à remplir pour pouvoir accéder à la formation gratuite. Donc c'est toute la stratégie du lead magnet. Tu donnes un cadeau, un bonus, une vidéo, un PDF, un guide en échange de coordonnées. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire face à un formulaire, on va implanter un chatbot conversationnel qui va poser les questions et récupérer ces informations, nom, prénom, etc. Et en fait, on va dire au chatbot d'avoir des réponses à ces questions. Donc concrètement, dans le réel, le chatbot dirait aux visiteurs « Je vous pose ces questions pour pouvoir vous envoyer une formation personnalisée. Donc dites-moi votre nom, dites-moi votre prénom, dites-moi votre adresse email. Dites-moi votre avancement dans le business, dites-moi qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Bref, 2-3 questions de qualification. Et selon les réponses que le visiteur apporte sur le chatbot conversationnel, on va envoyer un lead magnet différent. Donc ça, c'est la première partie du service. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que directement, via la conversation, on va pousser le visiteur à télécharger le guide et ensuite ce qui va se passer c'est que toutes les informations qui ont été dites par le visiteur, nom, prénom, adresse mail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son âge, son expérience, etc. On va les récolter et les mettre dans un CRM type Notion, type Airtable et ce qu'on va faire avec ces données personnalisées, c'est envoyer un message de setting 24-48 heures après le téléchargement du lead magnet pour pouvoir aller setter le client et pousser au rendez-vous. Et ce message-là, on le fait uniquement aux personnes qui n'ont pas été plus loin après la formation gratuite. Donc on vient faire tout simplement du setting et automatiser la partie setting. Donc ensuite pour la niche numéro 3, cette fois-ci on va s'adresser aux recruteurs. Et cette niche, elle est vachement cool pour une immense raison principale, c'est qu'on peut rapidement s'ouvrir de manière générale au monde des ressources humaines. Et pas seulement la niche des recruteurs précisément. Ce qui fait qu'on est autant spécialisé dans une niche que dans un pôle d'entreprise, dans une verticale d'entreprise. Mais globalement, ne vous emballez pas, on va commencer par se nicher par les recruteurs, dans les recruteurs plutôt. Et ce qui fait qu'on va s'adresser aux cabinets de recrutement, aux recruteurs indépendants, etc. Et pourquoi cette niche est une bonne niche ? Eh bien, eux, leur journée est littéralement la même tous les jours. Les process sont les mêmes tous les jours. Et tout est fait aujourd'hui quasiment de manière numérique, digitale si vous voulez. Donc l'IA, pour eux, peut littéralement les aider de 9h à 18h sur toutes les tâches qu'ils mènent. Et donc pour le service qu'on va pouvoir leur proposer, ici on va parler de sourcing de candidats, je vous explique. Ce qu'on va pouvoir leur proposer ici, c'est d'utiliser LinkedIn Sales Navigator et Phantom Buster, sélectionner
sélectionner certains critères et donc selon les critères que l'on aura définis en amont, on va aller scraper des données, scraper des candidats, donc des noms, des prénoms et selon les critères que l'on veut, on va aller chercher des candidats bien précis. Ensuite, une fois qu'on a scrapé toutes ces données, on va aller créer une fiche dans un CRM. Une fois que cette fiche est créée et qu'on a le nom, l'âge, les études, les différents boulots qu'ils ont déjà effectués, on va demander à l'intelligence artificielle de préparer un espèce de profil psychologique. Une fois que ce profil psychologique est prêt selon les données que l'on a récoltées, on va envoyer un message 100% personnalisé sur LinkedIn. Bonjour, je suis recruteur indépendant, je cherche un candidat comme vous, de votre âge, qui a fait les mêmes études, qui a les mêmes expériences pour le poste X ou Y. Donc c'est le message qu'on va envoyer de manière automatique et de manière 100% personnalisée sur LinkedIn grâce à notre automatisation. Et une fois que le message est envoyé, on fait une mise à jour sur le CRM et si besoin, après 7 jours, on va relancer le candidat que l'on a sourcé pour dire est-ce que vous avez bien vu mon message, est-ce que c'est un emploi qui vous intéresse, blablabla. Donc ici, l'automatisation que l'on vient proposer, c'est finalement d'automatiser la prospection de candidats pour les recruteurs indépendants. Ensuite, pour la niche numéro 4 que l'on va pouvoir cibler, ce sont ici les gestionnaires de patrimoine. Et pour le coup, je sais de quoi je parle, j'en ai en client avec mon agence. Et quand je parle de gestionnaires de patrimoine, je parle des métiers de la finance. Et très souvent, ce sont des cabinets indépendants qui vont s'occuper de placements financiers, type l'immobilier, les biens professionnels, les biens personnels, l'art. Bref, tous ces métiers en rapport avec les placements financiers et en rapport avec l'argent de manière générale. Et pourquoi c'est une bonne niche ? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais avant tout, tu dois comprendre que c'est un métier plutôt vieux, donc très traditionnel. Parce que oui, ici, je te parle pas des rigolos sur TikTok qui disent gérer des portefeuilles de millions d'euros avec des propres firmes de je sais pas quoi. D'ailleurs, si tu commences à démarcher les gestionnaires de patrimoine, ne les compare surtout pas à eux parce qu'ils vont pas apprécier du tout. Tu vas te faire des ennemis avant même de commencer. Non, ici, je te parle de vrais métiers de la finance, donc exercés en général par des personnes qui ont une moyenne d'âge avoisinant les 40 ans. Et donc, leur niveau d'éveil quant à l'intelligence artificielle n'est pas extraordinaire. En revanche, c'est un métier où ils ont un vrai axe à développer de par leur ancienneté et de par l'ancienneté des personnes qui le pratiquent. Alors, faut pas généraliser, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un grand axe à développer, les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pourquoi pas s'adapter à eux en leur parlant de médias plutôt que de réseaux sociaux ? Mais je vais quand même pas tout mâcher non plus. Et donc je vais t'expliquer ce qu'on peut leur proposer exactement. En revanche, petite parenthèse, je peux quand même tout te mâcher, en tout cas te mâcher une bonne partie du travail si tu nous rejoins sur Telegram via le lien qui est juste en dessous dans la description. Puisque là-bas, je vous partage plein d'astuces, je réponds à toutes vos questions en temps réel, vous pouvez me parler directement, le chat est ouvert. Et surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'y fais un live totalement gratuitement chaque semaine. Et on y voit toutes ces choses-là, beaucoup plus en détail. Et on y voit également comment s'y prendre pour réussir dans l'IA. Parce que je crois que là, tu as des vraies informations pour te lancer dans l'IA. Du coup, ce que eux, on va pouvoir leur proposer, c'est plusieurs choses. La première, c'est de venir alimenter leur site internet en articles de blog, ce qui va déjà optimiser leur SEO, mais aussi informer leurs potentiels clients et visiteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer des infos sur différentes plateformes, Phoebe qui est un site d'économie et de finance, Twitter où il y a quand même beaucoup d'informations à ce sujet. On va les donner à l'intelligence artificielle pour générer un article, générer des titres SEO, générer des images pour cet article et ensuite on va aller les poster automatiquement sur WordPress. Donc ça, c'est la première automatisation, qui est une automatisation de blogging finalement, qui est là pour optimiser le référencement naturel. Dès lors que le post, que l'article est publié sur le site internet, ça vient déclencher une seconde automatisation ou la suite de cette automatisation. Et cette fois-ci, on va s'adresser aux réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. On va récupérer l'image dans le cas où on a besoin de poster une image, récupérer l'image de l'article qui a été généré, récupérer également l'article et on va cette fois-ci donner à l'intelligence artificielle cet article pour le réadapter au format du réseau social en question. Donc réadapter au format Twitter, réadapter au format Facebook, réadapter au format LinkedIn et au format Instagram. Et on va venir publier
automatiquement, régulièrement, du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ici, on fait une pierre deux coups, optimisation SEO et création de contenu sur les différents réseaux sociaux. Et donc pour finir, la niche numéro 5, ici, on va s'attaquer au monde de l'esthétisme. Donc je vais te parler des prothésistes ongulaires, des coiffeurs, des salons de massage, des spas et de toutes ces entreprises qui ont une énorme partie de leur communication sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, là où ils vont prendre énormément en charge les différents prospects et les différents clients. Parce qu'il faut savoir qu'une grosse partie de leurs prospects, donc de leurs potentiels clients, vont prendre des rendez-vous via ces plateformes. Et spécifiquement Instagram quand même. Et donc si tu as une copine qui est cliente de ce genre d'établissement, c'est top parce que tu vas pouvoir obtenir beaucoup d'informations d'un point de vue client et sur ce qu'ils veulent en tant que client surtout. Et donc ici, pourquoi c'est une bonne niche ? Parce que la plupart de ces entreprises sont déjà clientes de plateformes comme Planity par exemple, mais cela n'empêche qu'ils passent quand même beaucoup de temps à répondre à leurs prospects sur des sujets comme les tarifs, les prestations qu'ils proposent ou ce genre de choses et c'est ultra chronophage pour ces personnes-là. Et surtout, c'est ultra répétitif. Ici, on peut alors vraiment les délecter de cette charge quotidienne. Et donc, le service qu'on va pouvoir leur proposer, c'est finalement un chatbot qui va être implanté directement sur Instagram et qui va prendre en charge les clientes. Donc, je ne vais pas t'expliquer ce qu'est un chatbot, t'en as suffisamment entendu parler, tout le monde ne parle que de ça sur les différentes vidéos concernant l'IAA. Et ce que tu dois retenir, c'est que pour un débutant, pour débuter, c'est une super niche et tu peux également faire des chatbots très accessibles et très faciles à réaliser, notamment avec ManyChat. Et en plus de ça, tu peux ajouter une dimension marketing à ta proposition en leur disant par exemple que tu vas automatiser l'envoi de messages lorsque quelqu'un réagit à une story ou lorsqu'il y a un nouvel abonné ou ce genre de choses. Ce qui fait finalement que tu vas apporter de la génération de leads, tu vas ouvrir des discussions avec plein de prospects et donc potentiellement plus de chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une niche plutôt cool puisque tu peux facilement les contacter via Instagram justement et ça rend la prospection plutôt agréable. Et pour le mot de la fin, je dois te faire passer un message très important en ce qui concerne les niches, c'est que tu dois choisir une niche qui avant tout te plaît, que tu connais, dans laquelle tu as potentiellement une expérience, des proches qui sont dedans, parce que ça va t'apporter un réel avantage compétitif en rapport avec tous les gens qui choisissent des niches un peu au hasard ou parce qu'on leur a dit que c'était des bonnes niches. Donc ne vous faites pas avoir, c'est pour cela que je vous fais ce message de fin. Donc faites vos recherches et abonnez-vous à cette chaîne parce que ce n'est que le début. Si vous voulez, il y a tout mon parcours dans la IAA que j'ai documenté dans différentes vidéos où je vous explique comment j'ai absolument tout fait. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram. Comme je l'ai dit, on y fait des lives totalement gratuitement et je vous aide à tout cartonner dans la IAA. C'était Simon, à très vite.